C'est vrai que l'absinthe est très amère et donc on utilise de l'anis vert, on utilise de la badiane, on utilise de l'armoise, qui est l'Artemisia vulgaris, on utilise... Non, je ne vais pas vous y citer tous parce qu'on va garder une petite part de secret. Et bien sûr, on va utiliser toutes ces plantes pour la rendre plus douce, pour lui donner un peu plus de corps. Il fallait faire une absinthe qui ne ressemble pas à toutes les absinthes. Cette absinthe est unique. Une fois que toutes ces plantes sont réunies, il va y avoir 2 étapes derrière, c'est-à-dire une étape de macération et une étape de distillation. La macération, c'est Sébastien qui va se faire un plaisir de vous la montrer. Et moi, bien entendu, je vous attends plus tard pour vous montrer la distillation avec grand plaisir. Donc cette étape consiste à mettre les plantes d'absinthe dans l'alcool. Ça va nous permettre de récupérer tous les principes aromatiques de la plante. Et ça va macérer pendant la nuit. À la fin, on va obtenir un liquide chargé en principes aromatiques et ça va être amené à l'alambic pour être distillé. Les autres plantes qui rentrent dans la fabrication de l'absinthe, c'est le même procédé. On va les mettre à macérer et ensuite Yves va les distiller. Comme promis, on se retrouve à l'alambic. Aujourd'hui, je vais distiller de l'absinthe qui va rentrer dans la composition de l'absinthe. La première étape, donc, c'est de séparer les 2 matières, de mettre l'infusion dans l'alambic. Et la deuxième étape, c'est d'incorporer les matières sèches. Et ensuite, la troisième étape, elle va être de mettre l'alambic en route. Et ensuite, toutes les petites étapes derrière de contrôle, de suivi de coulée, de savoir si ça coule pas trop vite, si ça coule pas trop doucement, si la température est bonne. C'est très important parce que la température va fixer les arômes. Alors, savoir quand même qu'on a un alambic qui est avec une double paroi, qui est comme un bain-marie. Et c'est une distillation à vapeur indirecte. Donc, ça nous permet de ne pas choquer le produit et d'avoir une vapeur qui ne va pas détériorer et qui ne va pas trop chauffer la matière. Pendant que ça va chauffer, bien entendu, ça va transformer la vapeur d'alcool en... Enfin, ça va faire de la vapeur d'alcool. Cette vapeur d'alcool va passer dans un refroidisseur, va se transformer, elle va couler en liquide. Et ce liquide, on va l'appeler distillat. Donc, ça sera du distillat d'absinthe qu'ensuite on va remettre à Lucie et qui va s'en occuper avec plaisir. Une fois que la grande absinthe Artemisia absinthium a été distillée, nous allons assembler le distillat avec les autres distillats de plantes, ainsi que l'infusion d'armoise, donc qui est l'Artemisia vulgaris, et le distillat d'armoise également, et rajouter plus ou moins de sucre dans la recette, en fonction que l'on veut une liqueur ou plutôt un amer. Et on ajuste également la recette en fonction du degré d'alcool souhaité, selon les pays et selon la marque du produit. On va également contrôler le taux de tuyonne sur la plante d'absinthe au départ et ajuster la recette en fonction du taux de tuyonne autorisé, puisque aujourd'hui nous exportons dans plus de 70 pays. Chaque pays a sa spécification au niveau de la réglementation.